Les chefs, cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir les jeux de hasard et les jeux d'argent. Pour de l'argent, certains sont prêts à mettre leur vie et leur famille en danger. L'addiction aux jeux d'argent est devenue banale. Elle touche de plus en plus de jeunes en France. Un quart des parieurs ont entre 18 et 24 ans. Ces parieurs sont des étudiants, des jeunes travailleurs et parfois même des mineurs qui arrivent à contourner le système. Paris sportifs, paris hippiques, poker, loterie qui comprend les jeux de hasard et les jeux de tirage, les machines à sous, les jeux de grattage, plein de moyens accès faciles pour espérer gagner de l'argent en toute légalité, mais qui sont en réalité d'excellents moyens pour vous rendre dépendant et vous dépouiller en toute légalité. Vous êtes à découvert, vous découvrez les paris sportifs. Vous téléchargez une application et vous mettez vos premiers 10 € sur cette appli. Vous pariez et, incroyable, vous gagnez une belle somme d'argent, disons 200 €. Vous êtes super content et vous aurez pu vous en arrêter là. Et par excès de zèle, vous allez réinvestir vos 200 € gagnés dans un nouveau pari. Cette seconde fois, vous avez perdu, mais vous avez aimé le fait de gagner. Vous voulez ressentir à nouveau cette sensation de vainqueur. Alors vous déposez 100 € sur l'application que vous allez jouer. Et c'est là que le cercle vicieux débute. On entend toujours parler des gagnants qui ont réussi leur pari, qui ont réussi à gagner une coquette somme dans des jeux d'argent, mais on parle jamais des perdants. Les perdants qui représentent la majorité silencieuse. Cette majorité qui souffre et qui est dans des pépins incroyables. Et dans cette vidéo, on va parler de tout ça. On va parler des jeux de hasard, des jeux d'argent, mais on va surtout se focaliser sur les paris sportifs. Et vous n'êtes pas sans savoir que les paris sportifs ont un effet néfaste sur la santé. On connaît tous le fou du bar. Il est connu par toute la ville pour être 24 heures sur 24 au PMU. Totalement accro aux jeux d'argent. Café, club, chocolat, il gratte toujours les mêmes tickets perdants et ses pronostics footballistiques sont toujours catastrophiques. Il est connu dans toute la ville, super endetté, malheureux, et on se demande où est-ce qu'il trouve encore de l'argent pour parier. Et ce qui est triste, c'est que ce genre de personnes sont difficiles à sauver. Vous mettez sur la main gauche un billet de 50 et sur la main droite un ticket à gratter, ils vont prendre le ticket à gratter. À une époque où tout le monde n'avait pas encore de téléphone, les paris se faisaient dans des bars tabac. Il y avait du monde avec vous, vous pouviez accompagner votre ticket d'une bonne bière pour oublier que vous veniez de jouer à l'instant. Et en réalité, pour jouer, pour parier, il fallait se déplacer. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applis de jeux de hasard, de jeux d'argent, qui vous permettent de parier et de jouer en ligne. Des sites et des applis accessibles 24 heures sur 24 depuis votre lit. Et en parlant de lit... Allez, cette fois c'est la bonne. Allez, oui, oui. C'est pas vrai. Non, non, on va se refaire. Je recommence. Faut que je gagne, c'est mes derniers sous. Non, c'est pas possible. Encore des relances de mise en demeure. Ils vont tout me prendre. Oh, Patrick, qu'est-ce que tu fais ici? Ça a pas l'air d'aller, toi. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. D'accord, je vais le faire, Patrick. Mais c'est juste parce que t'es mon meilleur ami. Je savais que je pouvais compter sur toi. Micro-ondes, aspirateur, télé, vous prenez tout, les gars. Monsieur, vous n'avez pas de matelas? Non, je dors par terre. Bon, messieurs, laissez-lui le sommier. Ah bah merci, vous avez un cœur, vous. C'est pas ce bordel. Les bras tendus devant. Inspirez, expirez. Alors c'est bon? Tu vas la récupérer? Ah bah oui, j'étais quand même pas leur laisser mon matelas Emma. 6 ans que je l'ai, la garantie est encore active. Ah, il va me manquer celui-là. Hein? Non, non, rien, rien. Mais dis pas que t'as testé mon... Non, pas du tout. Je t'assure que si t'as essayé mon matelas... J'imagine des scènes. Bon, je dois y aller. J'ai le linge qui m'attend. J'ai plus de déco, mais j'ai toujours mon matelas Emma. Oh l'enfant. Les problèmes d'argent et les dettes ne vous empêcheront pas de bien dormir avec les matelas Emma. Emma, c'est sans nuit d'essai, sans risque et un paiement en 3-4 fois sans frais. Vous avez jusqu'à moins 50% pendant les soldes d'hiver. Et profitez de moins 10% supplémentaires sur les produits en promotion avec le code ROKI. Je vous laisse le QR code juste ici et passez d'excellentes nuits. La dépendance au jeu, c'est lorsqu'une personne continue de jouer au jeu, même s'il cause des problèmes relationnels, professionnels, scolaires ou financiers. Et il y a beaucoup à dire depuis au moins 2 ans. Les Jeux Olympiques à Paris ont mis la lumière sur le talent des sportifs français. Et ça dans tous les domaines. Non, vraiment, on a pu voir que sur le territoire, on a un vivier de sportifs incroyable. Mais en termes de jeux d'argent, les JO ont aussi permis de créer des pauvres en puissance. En 2023, on pouvait compter approximativement 3,6 millions de parieurs sportifs en ligne. En 2024, l'année des Jeux à Paris, on en compte 3,9 millions. En 2025,
2025, sur une estimation du premier semestre, on compte 4,7 millions de parieurs sportifs en ligne. Vous l'avez bien compris, cette augmentation est due à l'événement majeur qui était les Jeux à Paris. Et là, en ce moment, ce qui est drôle, c'est qu'il y a la CAN. Et aujourd'hui, c'est la finale du match Maroc contre le Sénégal. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent ma vidéo actuellement, vous avez parié. Ou vous allez le faire, je sais. Bref, selon Addiction France, il y a à peu près 5,7 millions de comptes de joueurs actifs aux jeux d'argent et de hasard. Il y a également 370 000 joueurs excessifs qui sont tombés dans l'addiction. Et à eux seuls, ces 6% de joueurs excessifs génèrent près de 40% du chiffre d'affaires des différentes activités. Et vous pouvez penser que les baleines, ce sont des millionnaires en costard-cravate qui parient entre 2-3 dîners d'affaires pour s'amuser. Eh bien non, ce sont les personnes les plus pauvres, les personnes de la classe moyenne, voire en dessous, qui claquent les plus grosses sommes. Mais attention, c'est pas des grosses sommes d'un coup, ce sont des petites sommes qui, quand on les accumule, font une grande somme à la fin. Et ce qui est terrible, c'est que tout ça va aboutir à des comportements anormaux. Et qu'on va demander de l'argent à ses proches, et qu'on va piocher dans les livrets de ses enfants, et qu'on va tenter de faire des emprunts à la banque pour pouvoir parier. Et là, je sais, il y a des gens de bonne foi qui vont me dire « Gneu, Rocky, c'est grave, il faut que l'État interdise les jeux d'argent. » Est-ce que vous savez combien rapporte la FDJ à l'État français? 5,7 milliards. C'est plus que le chiffre d'affaires de l'ensemble des clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de tous les clubs de la Betclic Elite au basket. Avec cette coquette somme, vous pensez réellement qu'on va supprimer les jeux d'argent, les jeux de grattage, les paris sportifs? Impossible. Un Français sur 2 a déjà joué à des jeux d'argent au cours de sa vie. Un Français sur 4 a déjà parié sur du sport au cours de sa vie. Et je ne sais pas pour vous, mais sur internet, j'ai une impression que tout le monde parie. Sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus de promotions, de publicités, de mèmes par rapport aux paris sportifs. Et je suis même quasi certain que pendant le visionnage de cette vidéo, vous allez avoir une pub sur une application de paris sportifs. Vous me le direz en commentaire. Des fois, vous vous promenez sur X, vous voyez des tickets passer, des tickets de grands malades qui ont des pronos qui n'ont aucun sens. Regardez la feuille du book. Il a mis 8 matchs. 50 balles sur 8 matchs, 8 échecs. Il s'appelle Oxy, il habite à Chelles. Je ne sais même pas comment c'est possible de penser à ça, à moins que ce soit truqué. Et ce qui est fou sur internet, c'est qu'il y a des mecs qui élaborent des stratégies et qui donnent des cours sur YouTube sur comment bien parier. Il faut arrêter de suivre les pronostiqueurs sur les réseaux et qui vous font payer pour entrer dans des canaux Telegram. Et récemment, j'ai vu une vidéo de malade sur TikTok, un papa qui donne des conseils maléfiques à son fils pour réussir ses paris. Papa, comment tu sais que c'est un bon match à parier? Ok, ça c'est une bonne question, mon fils. T'as joué au foot, toi, déjà? Oui. Du coup, déjà, si dans le match que tu sélectionnes, ton équipe, elle est obligée de gagner, c'est un bon point. Est-ce que cette personne est le diable? Plus il y a de parieurs, plus les opérateurs de jeux en ligne gagnent d'argent. Ils doivent s'intégrer dans l'univers du sport pour être bien vus, quitte à devenir sponsor de club ou de championnat. Et pour capter ou maintenir encore plus de joueurs, ils peuvent faire appel à des influenceurs. Les influenceurs qui feront la promo de ces plateformes, de ces opérateurs de jeux en ligne, en échange de rémunération ou de commissions sur les ventes. Et les influenceurs contactés, ce sont surtout des influenceurs axés sport. Mais il y a aussi les sportifs de haut niveau, que ce soit dans le milieu du foot, du tennis, du handball, du basket ou n'importe. Les joueurs professionnels qui vont faire la promotion de sites de paris en ligne. Et lorsque ces personnes font la publicité pour des sites de paris en ligne, ils ont l'obligation d'afficher un message de prévention sur les risques d'addiction. Mais j'ai découvert une stat sur le site Addiction France, encore une fois. 80% des contenus produits par des influenceurs ne respectent pas cette obligation. Alors le fait de créer du contenu pour des sites de paris en ligne sans mettre ce message est un crime. Non, je rigole, c'est un délit. Est-ce qu'on peut blâmer ces sportifs, ces influenceurs qui font la publicité pour ces sites alors qu'ils ont bien mis la mention « Attention, risque d'addiction » Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Mais ce qui est sûr, c'est que pour éviter les dérives et les abus, il y a un encadrement légal en France qui existe. Tous les jeux d'argent et de hasard sont régulés par l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux. C'est une autorité administrative indépendante qui prévient le jeu excessif, qui assure la protection des mineurs et qui prévient les activités frauduleuses. Car il en existe beaucoup. Souvent, les joueurs ne réalisent même pas qu'ils sont sur un site illégal. Juste en 2025, il y a eu 1337 sites de jeux d'argent bloqués. Ces sites qui ont été bloqués exposaient les joueurs au risque d'arnaque, au vol de données, et le pire de tout, c'est que ces sites privent l'État de recettes fiscales. Je pense que c'est surtout pour ça qu'ils ont été bloqués. Et personnellement, en tant que créateur de contenu, j'ai déjà été contacté plusieurs fois pour faire de la publicité des jeux d'argent sur des sites les plus lugubres. Et la manière dont je pouvais être payé, si j'avais été un fumier, aujourd'hui, j'aurais pu être tranquillement sur les plages de Punta Cana avec Bill Gates et Elon Musk. Des publicités pour des casinos en ligne, du gambling, des sites de paris sportifs douteux, que j'ai bien évidemment refusé. Je refuse toujours parce que je ne tiens pas à ce que vous tombez accro et que vous perdiez de l'argent dans des choses futiles. Et dans tous les cas, je mets un point d'honneur à refuser toutes les promotions autour des paris sportifs et des jeux en ligne. Je préfère vous proposer des choses qui vous seront vraiment utiles ou qui peuvent vous apporter de la valeur.
Je viens de vous parler des publicités faites par les sportifs, par les influenceurs. Il faut maintenant que je vous parle des publicités créées par les sites de paris en ligne. Dans les publicités, vous voyez toujours un groupe de potes super heureux qui font la fête devant un match et qui ont tous parié. Les paris sportifs, c'est pour les amoureux du sport et des sensations fortes. On parle jamais des gros perdants. Seulement des gros gagnants. Notamment sur X, une fois par mois, vous avez une capture d'écran d'un mec qui a gagné une somme astronomique en faisant des paris bizarres. On appelle ça les parieurs fous. On sait pas d'où ils sortent et ils gagnent au final. Une capture d'écran qui est également partagée par les comptes de paris sportifs. Pour vous dire, vous avez vu, il a parié chez nous et il a gagné 50 000 €. S'il l'a fait, vous pouvez le faire. Et là, on va parler des mécaniques et des stratégies des applications de paris sportifs. Et les personnes qui n'ont jamais parié ou qui n'y connaissent absolument rien, il faut que je vous explique un peu quelques termes. Premièrement, il y a la cote. C'est le chiffre qui indique combien vous pouvez gagner. Par exemple, on a un pari de match avec une cote à 2. Si vous misez 10 € et que vous gagnez, vous récupérez 20 €. 10 fois 2. Et plus cette cote est élevée, plus l'événement est jugé improbable et plus le gain potentiel est grand. Sauf que les probabilités que vous gagnez vos paris sont très basses. C'est pour ça qu'on parle de cote et non de probabilité. C'est une mécanique très subtile, mais c'est ce qui vous permet de vous manipuler d'une certaine manière. Je vais vous donner un exemple de pari avec le Paris Saint-Germain contre l'Auxerre. Vous allez parier sur la victoire d'Auxerre. La cote est à 5. Bon, déjà, faut être fou pour parier sur la victoire d'Auxerre. La cote est à 5, dont la probabilité réelle que vous gagnez votre pari est d'environ 20%. Donc vous avez une chance sur 5 de gagner. Une chance sur 5 que Auxerre batte le PSG. Et forcément, quand on voit une cote à 5, ça donne beaucoup plus envie de parier que de dire que vous avez 20% de chance de gagner. Le bookmaker, c'est l'entreprise qui vous permet de parier. Le rôle du bookmaker, c'est de proposer des cotes, encaisser les mises, payer les gains et gagner de l'argent sur les pertes des joueurs. Et bien évidemment, le bookmaker ajuste les cotes pour être gagnant quoi qu'il arrive. Souvent au cours des matchs d'ailleurs. Il faut qu'on parle d'un terme que les bookmakers adorent, c'est le cash out. Plus vous êtes proche de gagner votre pari, plus le bookmaker va vous proposer de cash out. C'est-à-dire un retrait anticipé avec une somme qui est souvent plus avantageuse pour eux que pour vous. Vous avez parié sur la victoire d'Auxerre contre le PSG. Auxerre mène 2-1 et il reste 20 minutes. Le bookmaker sent que le match ne sent plus très bon, il commence à avoir peur de perdre, il a envie de sécuriser et il va jouer sur votre fatigue mentale. Pendant le match, vous stressez, le Paris Saint-Germain est ultra offensif, le cash out proposé par le bookmaker est de 320 € et vous vous dites, bon, je préfère gagner 320 € maintenant que de perdre mes 100 balles. Et c'est là que le bookmaker a gagné. Donc voilà le vice des sites de paris sportifs, mais il y a encore d'autres stratégies. L'interface, les sons, les couleurs sont faits pour que vous restiez sur l'application. Sur ces applications, il y a des mots qu'on vous répète, des mots comme gagner, exclusivité, gratuit, victoire. Pour vous pousser à parier, il y a souvent une offre de bienvenue, il y a des systèmes de parrainage. Ces mêmes applis vous envoient souvent des notifications qui vous ordonnent de parier. Est-ce qu'on peut vivre? Ces notifications arrivent toujours juste après le notif de votre banque qui vous dit que vous venez juste d'être payé. Sur ces sites, lorsque vous pariez, vous ne voyez vraiment jamais l'argent que vous mettez. C'est juste des chiffres. Donc vous ressentez beaucoup moins la perte. Et ça, c'est un biais cognitif. Votre cerveau ne traite pas l'argent virtuel comme de l'argent réel. En ce qui concerne les jeux d'argent et les jeux de casino en ligne, j'ai téléchargé des jeux et j'ai remarqué que ces applis font pas mal de choses pour s'orienter vers la jeunesse. Parce qu'on va utiliser les mêmes techniques qu'utilisent les jeux mobiles pour vous faire payer. Il y a des jeux d'argent qui ressemblent aux jeux gratuits qui sont présents dans le store. Des jeux comme Candy Crush par exemple. Par pure curiosité, je suis parti checker le site de la FDJ. Et quand on arrive sur le site, on voit plein de fenêtres avec des jeux différents, avec des couleurs partout. On dirait vraiment le Play Store, sauf que sur chaque fenêtre, vous avez des prix. Dans le train, vous voyez un papy jouer sur son téléphone avec le doigt. Vous pouvez penser que c'est un jeu inoffensif, mais non, c'est un big jeu d'argent. Big jeu d'argent qui pousse sa dopamine au maximum quand il gagne 2 €. Bref, et pendant que je me promène sur le site, j'aperçois la mention jeu responsable. Et je commence à lire les informations de prévention. Et je me demande, à quel moment vous allez arrêter de faire semblant? C'est comme un vendeur de cailloux qui dit à ses clients de ne pas trop abuser. Tiens frérot, voilà, ça fera 100 €. Mais attention, hein, tu consommes avec modération. Oui, t'inquiète pas. Allez, parfait. À demain. Si on joue responsable, vous faites faillite. Donc arrêtez votre hypocrisie, s'il vous plaît. Il y a trop de victimes des paris sportifs. Comme moi, la première fois que j'ai parié, j'avais 19 ans. Et moi, je suis rentré dedans via un pote qui m'a donné un code de parrainage. En gros, il m'avait dit de télécharger une application de paris sportifs parce que dessus, j'aurais 100 € avec son code. D'ailleurs, c'était vrai, j'avais 100 € avec lesquels je pouvais parier. C'est pas 100 € que je pouvais retirer et mettre sur mon compte. J'avais testé, mais j'ai pas réussi. C'est vraiment 100 € que vous devez obligatoirement parier. Et justement, j'avais parié les 100 € sur un match de basket et j'avais perdu.
J'avais perdu, mais j'avais bien aimé le fait de parier, le fait de regarder le match, d'avoir des attentes, de faire des pronostics. J'avais remis de l'argent, j'avais fait d'autres paris, des fois je gagnais, des fois je perdais. Je perdais plus que je gagnais d'ailleurs. Et au fil des jours, je commençais un peu plus à m'intéresser aux paris sportifs. Je commençais à faire des calculs, je regardais les feuilles de match, j'ai analysé sur des sites, je rejoignais des groupes sur Twitter, j'avais rejoint un canal Telegram. Avant les matchs, j'appelais mes potes les parieurs pour savoir sur quoi j'allais parier. Donc grâce à mes potes, à mes groupes sur Twitter et des pronostiqueurs sur Twitter, je faisais des tickets parfaits. Vous avez votre ticket parfait et c'est à ce moment-là que les joueurs se mettent au travail pour bousiller votre combiné. Dans le canal Telegram, vous êtes plusieurs à perdre. Mais c'est pas grave, vous allez vous refaire. Tu vas te refaire entuber. Continue comme ça. Vous vous motivez tous entre vous, vous vous redonnez des conseils et vous repariez encore, encore et encore. Ça marche vraiment comme une secte. Et dans cette secte, on prône la Bible de l'appât du gain. Et moi, je m'en souviens sur les sites de paris en ligne, ce que je kiffais faire, c'était les paris live. Par exemple, il y a un match où il y a 1-1, il reste 10 minutes, donc vous allez parier sur une cote à 1,50 qu'il y aura match nul. Et comme par hasard, à la 90e, il y a le joueur le plus nul de la Terre qui n'a rien fait du match, qui décide de marquer et bousiller votre pari encore une fois. Enfin bref, c'était une époque où j'étais très jeune. Je crois que j'avais joué tout au plus 3 mois. Carrément, il y avait des moments où je devenais même fou parce que je pariais sur du tennis et sur du hockey sur glace alors que je regardais même pas les matchs. Mais bon, je ne sais pas combien d'euros j'ai perdu. J'ai tenté de regarder sur mon compte en banque et j'ai pas retrouvé d'historique. J'ai pas réussi à trouver la totalité de ce que j'ai dépensé et j'allais quand même pas appeler ma banquière pour lui demander. J'ai pas envie d'être fiché Banque de France. Et c'est d'ailleurs pour ça que bon nombre de parieurs préfèrent parier sur place avec du liquide, avec de l'espèce, pour ne pas laisser de traces. Pour éviter que les banques à l'avenir vous refusent des produits bancaires. Dans les jeux d'argent et les jeux de hasard, vous ne savez pas quel montant vous pouvez gagner et quand est-ce que vous pouvez gagner. Alors il y a une libération de dopamine. Et il y a certaines pensées ou croyances qui sont propres à ces jeux qui peuvent renforcer cette addiction. Premièrement, l'illusion de contrôle. Les joueurs qui pensent pouvoir prédire avec certitude les résultats des événements sportifs, ou encore pire, qui pensent pouvoir gagner s'ils développent des connaissances sur telle ou telle équipe. Il y a aussi le biais de disponibilité. Les joueurs se souviennent plus des gains que des pertes. Il y a la superstition. Les joueurs qui ont une croyance irrationnelle en la chance ou en des actions et des rituels qui pourraient influencer le résultat du jeu. Non, sincèrement, les paris sportifs bousillent le cerveau encore une fois. Il y a des perdants qui sont capables de péter leur télé à la moindre perte. Tu viens de perdre 8000 € avec ton pari défaillant, maintenant tu viens de perdre ta télé. Il faut aussi parler des cas de personnes qui se font arnaquer littéralement au premier degré par les sites de paris en ligne. Des joueurs qui ont parié et qui leurs tickets sont gagnants doivent gagner une très grande somme, mais les opérateurs de jeux en ligne bloquent les transferts ou font comme si ces joueurs n'avaient jamais gagné. Cette activité représente un vrai danger. Il y a des joueurs et des familles qui sont menacés, du chantage, il y a des trucages. Après en France, ici on a le patron, Bernard Tapie. Il n'est plus de ce monde, mais ce qu'il a fait dans le monde du foot de son vivant, on doit le retranscrire dans une série Netflix. Ah bah c'est déjà fait. Et quand je vous dis que j'adore parler des phénomènes internet, parce qu'en début d'année j'ai découvert un nouveau truc. J'ai trouvé un site qui vous permet de parier sur des choses insolites. C'est une plateforme de marché de prédiction. On peut parier sur des élections, des météos, des décisions politiques. Et j'ai découvert ce site sur X parce qu'il y a un mec qui a parié que le jour du nouvel an, à la télé, on verrait une scène d'un couple d'hommes qui s'embrasserait. Le streamer a gagné 300 000 $. Le streamer a gagné beaucoup d'argent et moi aussi je veux gagner beaucoup d'argent. Et du coup j'ai une idée de business. Je vais créer mon application de paris sportifs en ligne. Une appli où je parie que vous allez perdre. Vous allez télécharger mon application et sur mon application vous allez mettre le pari que vous avez fait sur les autres applications de paris sportifs. Donc si vous perdez votre pari, vous perdez 2 fois plus d'argent. Et moi bien évidemment je récupère l'argent de votre défaite. Donc voilà, vous allez parier 2 fois, ça n'a aucun sens, mais si je peux gagner de l'argent sans rien foutre, moi ça m'arrange. Derrière les jeux d'argent et les jeux de hasard, il n'y a pas que des gains, des statistiques ou des cotes. Il y a des familles qui se brisent, il y a des divorces, des personnes qui s'isolent, et dans certains cas, il y a des personnes qui peuvent tomber dans d'autres addictions pour combler cette addiction au jeu d'argent ou pour le déplacer littéralement. Le sujet de la dépendance au jeu d'argent, c'est un peu comme le sujet sur les fast-food que j'ai sorti il y a un mois. Tout ce qui est par excès est mauvais pour la santé. Pour être honnête avec vous, je vous dirais d'arrêter de parier si vous commencez à développer des comportements stupides. À un moment donné, quand vous perdez 1000 € par mois alors que vous êtes au RSA, il y a un vrai problème. Comme le disent si bien les sites de paris sportifs, jouez responsable. Mettez-vous une limite. Pariez vraiment sur ce que vous pouvez perdre, sinon désinstallez tout simplement. Les paris sportifs, si vous jouez bêtement, peuvent vous mettre dans de sérieux bourbiers. Vous allez vouloir faire un crédit à la banque pour un projet, le banquier va regarder vos relevés de compte et il va se moquer de vous. Il va appeler tout le service et ils vont tous se moquer de vous. Vous allez tourner en rond, tout cet argent que vous gâchez, vous aurez pu l'investir dans des projets qui pourraient vous élever. Dans quelques temps, vous allez vous réveiller et vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années? Je n'ai fait que de perdre de l'argent. Certains vont se réveiller et vont vouloir mettre fin à leur jour, alors qu'il y a d'autres solutions. J'ai critiqué
la FDJ tout à l'heure, mais dessus, vous pouvez vous empêcher de parier. Si vous ressentez le besoin de faire une pause, vous pouvez choisir à tout moment depuis votre compte de vous auto-exclure temporairement des sites de jeux FDJ, pour une durée comprise entre 1 jour et 12 mois. Vous avez aussi la possibilité de vous protéger en demandant votre interdiction volontaire de jeu auprès de l'ANJ. En 2024, il y a 86 000 personnes inscrites sur le fichier des interdictions volontaires de jeu. Et c'est vraiment lorsque vous allez comprendre que vous êtes dépendant au jeu que vous allez commencer à guérir. Et franchement, moi, ça m'attriste de voir des parieurs qui sont plus stressés que les joueurs sur le terrain. Ces gens ne peuvent plus profiter de la beauté d'un sport sans penser une seule fois à parier. Une fois, j'étais à un match de basket, et à côté de moi, il y avait une personne qui regardait le match et qui sortait son téléphone toutes les 10 minutes pour checker ses paris. Après, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre daron. Il y en a qui vont me dire, gna, ok, on fait ce qu'on veut, ok, je suis pas votre daron. Mais quand vous allez avoir une dette de 100 000 euros, commencez pas à envoyer des mails aussi de paris sportifs pour vous rembourser parce qu'ils vont pas vous rembourser. Ils ne vont pas vous calculer. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que le sujet vous a plu, j'espère que j'ai pu faire un peu de prévention parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, beaucoup de 18-25 ans. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des anecdotes, des commentaires à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Et n'oubliez jamais, la réalité est un montage.